Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je voulais parler d'un truc super important, des questions qu'on me pose souvent. En général, les parents inquiets ou les jeunes inquiets ou les gens qui veulent tout simplement se réorienter, c'est quels sont les débouchés dans l'audiovisuel. Alors c'est un discours totalement formaté par l'éducation nationale, parce que les débouchés, ça veut pas dire grand-chose. Sous-entendu, est-ce que je vais avoir du travail? Et tout simplement, je pense que personne n'a la réponse, parce que même moi qui travaille dans l'audiovisuel, je n'ai pas forcément la réponse. Mais j'ai des éléments qui peuvent t'aider à apporter ta réponse à tes parents ou à t'apporter la réponse à toi si tu t'interroges, si tu es même un parent. Et donc du coup, voilà, ça vient tout de suite après ce logo. Avant que je t'en dise plus, petite info, tu peux trouver un article qui va parler à peu près de la même chose, où il y aura potentiellement plus d'infos parce que tu peux écrire plus longtemps. Il y a des gens qui aiment bien lire. Donc tu peux voir l'article qui parle un peu de la même chose et un article qui s'appelle Comment réussir dans l'audiovisuel. Donc c'est toutes mes astuces et toute ma vision du truc que tu peux voir sur mon site maxmaximus.fr. Je mets le lien en description et donc comme ça tu peux aller voir ça et c'est encore plus d'infos que tu peux lire tranquillement. Je vais commencer par dire une chose très importante, c'est que ni la conseillère d'orientation, ni les profs à l'école, ni le proviseur du lycée, ni, et malheureusement certaines fois, les gens de Pôle emploi, très peu de gens savent comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe et comment ça marche l'audiovisuel et tu vas être intermittent mais tu n'auras pas de travail, etc., etc. En gros, il y a du travail, tu peux travailler puisque visiblement la télé, TF1, toutes les chaînes de télé, ça marche. Il y a des gens qui travaillent puisqu'il faut bien que ça tourne. Le cinéma, c'est pareil, il y a des gens qui travaillent. Internet, maintenant avec Internet, tu as YouTube, puisque là on est sur YouTube, mais tu as YouTube, aujourd'hui ça devient un vrai travail pour des gens soit qui sont indépendants, soit des plus gros youtubeurs qui se font aider. Tu as aussi des sites internet comme des sites internet. Donc aujourd'hui il y a de plus en plus de débouchés avec l'arrivée d'internet et il y a toujours, on va dire, les entre guillemets vieux médias, donc qui sont le cinéma, la télé, même la radio. Maintenant toutes les émissions de radio il y a des vidéos. Donc voilà, tout ça, il y a des débouchés, il y a tout ce qu'il faut, tu peux travailler. Maintenant, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que même si certains y arrivent par des manières détournées, personne ne réussit dans ce métier sans travailler. Il y a un moment où tu dois travailler, que ce soit ton réseau, si tu comptes réussir que sur ton réseau. À partir du moment où tu as compris que tout reposait sur ton travail, bien évidemment, tu comprends que aujourd'hui tu peux faire n'importe quelle école, privée, publique, chère, pas chère, formation, n'importe quoi. C'est pas l'école qui va faire qu'à la fin tu as du travail. En gros et pour faire clair, tu ne réussiras pas si tu ne travailles pas, ça ne tombe pas tout cru, tu ne peux pas acheter ta place n'importe où. Donc voilà, tu as plusieurs possibilités après, tu peux faire des longues études et donc du coup avoir potentiellement derrière quelque chose de plus intéressant, sachant que le diplôme ne vaut pas grand chose. Pour la France, pour le système, il représente quelque chose le diplôme, mais le diplôme, nous on s'en fout. Ce qui compte, que ce soit au cinéma ou dans des petites entreprises, quel que soit le projet, ce qui compte c'est ce que tu sais faire et en combien de temps tu peux le faire et combien tu coûtes. Si tu as des vraies compétences, si même tu as du talent et que tu arrives à le montrer et à te faire connaître en travaillant, comme je le conseille toujours, avec des gens gratuitement, donc tu acceptes des petits projets gratuits sur cineast.org et d'autres choses comme ça, tu acceptes ces projets gratuits, petit à petit tu vas travailler forcément avec des gens qui sont dans l'industrie, qui sont dans des plus ou moins gros médias, et donc là, juste en étant autodidacte, en ayant commencé, en apprenant à droite à gauche, et ben tu vas apprendre de plus en plus, tu auras l'expérience, et l'expérience c'est ce qui est le plus important, et donc avec cette expérience, tu pourras faire quoi? Accéder potentiellement à de plus gros travail, et petit à petit peut-être travailler tout le temps, et donc ça sera devenu ton métier. Mais ce sera devenu ton métier parce que tu as privilégié l'expérience et la théorie contre faire des études et attendre que ça se passe ou tout simplement renoncer. Un truc qui est important à savoir, c'est que selon ce que tu choisis et quand tu arriveras dans le métier, si tu es par exemple intermittent, c'est encore différent. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus sur l'intermittence, tu peux voir une vidéo que j'ai fait qui est dans le i là-haut, où je t'explique tout le statut de l'intermittence. Tu peux aussi aller voir un article sur mon blog, mais tu n'es pas obligé d'être intermittent, tu peux aussi être à ton compte, donc micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, et faire des factures pour tes prestations. Tu peux aussi travailler pour des groupes, donc travailler pour des sites internet qui font des vidéos, pour TF1, pour M6, pour voilà, les émissions de télé. Il y a plein de possibilités, il faut juste voilà, être conscient de ce qui se passe et à peu près avoir une idée de où tu veux aller. Donc si c'est le montage qui te plaît, est-ce que tu veux monter du reportage, est-ce que tu veux monter de la fiction, est-ce que tu veux monter pour internet, pour des youtubeurs, parce qu'il y a des youtubeurs qui aujourd'hui ont des monteurs. Donc voilà, il faut savoir ce que tu veux faire. Il y a un truc sur lequel il faut être clair, même deux trucs d'ailleurs, c'est que c'est un métier que tu peux faire
encore mieux et dans lequel tu es quasiment sûr de réussir si tu es passionné, parce que si tu es passionné, tu pourras endurer vachement plus la difficulté du truc, mis à part le côté financier, bon bah ça va être selon chacun, mais si tu es vraiment passionné, tu vas être encore plus prêt à sacrifier des choses, parce qu'il va falloir sacrifier des choses, il va falloir sacrifier toutes les soirées, voilà, ça dépend ça dépend ce que tu veux. Si tu le veux vraiment fort, eh ben, il va falloir sacrifier plein de choses, il va falloir aussi être sans cesse en train d'apprendre. Et donc ça, c'est des choses que tu fais quand tu es passionné. Et passionné, il faut pas se méprendre. Si tu aimes aller au cinéma et que tu aimes regarder des films, que tu es cinéphile, ne va pas faire des études de cinéma. Sauf si tu veux faire critique de films, mais il faut pas confondre, même si tu peux être cinéphile et avoir envie de raconter des histoires et de faire de la technique de cinéma, mais aujourd'hui aimer aller regarder des films et être cinéphile, ça veut pas dire que tu es fait pour faire du cinéma, ça veut pas dire que c'est ça ta passion. Quand tu es passionné de regarder des films, tu n'es pas passionné de faire des films. Au même titre que quand tu es passionné du bon pain français, tu n'es pas pour autant boulanger. Enfin, tu n'es pas pour autant apprenti boulanger et c'est pas la voie que je te conseillerais. Maintenant, si tu es cinéphile et que tu aimes raconter des histoires, que tu aimes filmer, que tu aimes faire des photos, cadrer, faire ces choses-là, raconter des histoires de manière générale parce que c'est ça, et ben à ce moment-là, alors il faut que tu te lances et c'est ça que tu dois faire. Si en plus tu es passionné et créatif, c'est exactement la meilleure manière de réussir, c'est d'être passionné et créatif. Si tu réussis pas avec les autres ou en travaillant pour les autres, tu réussiras toi tout seul avec ton talent et ton travail et c'est très bien. Ça faisait très solennel quand je dis ça, mais c'est juste des encouragements et il faut surtout pas que tu perdes un truc de vue, c'est que c'est pas impossible. C'est pas parce que la grand-mère qui vit à côté, son petit-fils n'a pas réussi à rentrer dans le milieu très difficile à percer du cinéma que tu ne peux pas faire de cinéma. C'est pas parce que il y a d'autres gens qui n'ont pas réussi que toi tu ne peux pas réussir. Parce que c'est pas parce qu'il y a 5 personnes qui sont prises chaque année pour faire tel métier que tu vas dire ah bah non il y a que 5 personnes. Donc en gros pourquoi toi tu ferais pas partie des 5 personnes? Au contraire quand on dit ça tu devrais dire ok bah moi je vais faire partie de ces 5 personnes. Donc à ce moment là ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu donnes tout. Et donc il nous reste le dernier obstacle qui moi n'a pas été un problème pour moi parce que mes parents m'ont soutenu, mais j'ai vu d'autres gens quand j'allais sur les salons, quand j'étais à l'école de cinéma, quand j'allais sur les salons et que je rencontrais des étudiants qui cherchent et avec leurs parents, les parents des fois sont inquiets, juste inquiets, et donc du coup ils font des mises en garde, attention est-ce que tu es sûr, tu vas essayer, nanana, ça coûte cher, peut-être que tu vas pas faire une école, etc. Mais il y a aussi des parents qui sont inquiets mais fermés, c'est-à-dire que si tu as fait des enfants et que tu les aimes, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Au pire, ils auront échoué, et s'ils ont échoué, ils pourront toujours faire le job pourri que tu avais prévu qu'ils fassent. Donc, ils seront peut-être pas avocats, hein, si tu rêvais d'avoir un enfant avocat, ça ne marchera pas. Ils pourront toujours se rediriger. Maintenant, ne pas essayer et échouer, c'est le pire truc. Et si aujourd'hui tu te laisses, entre guillemets, tu n'en parles pas avec tes parents, parce que c'est trop compliqué, parce que si, parce que là, il faut bien penser à un truc, c'est que eux, ils ont cet impact sur toi, qui fait que tu vas passer potentiellement 20 ans de ta vie à faire un job tout pourri, enfin 20 ans et plus d'ailleurs, hein, parce que la retraite c'est combien, je sais plus quel âge c'est, mais tu vas passer toute ta vie à te faire chier derrière un bureau et à attendre les week-ends, et il y a vraiment d'autres choses vachement plus marrantes à faire que ça, et donc le truc là qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que tes parents, ils vont, sur une espace de le choix de ton orientation, ils vont te faire prendre des décisions qui ne sont pas les meilleures pour ton avenir, et eux, s'ils veulent vraiment ton bonheur, quand tu seras triste à ton boulot et que tu déprimeras et que tu n'auras pas la vie que tu rêvais ou tu n'auras pas essayé, donc tu auras en plus les regrets, et bien à ce moment-là, eux, ils seront en théorie pas plus heureux que ça puisque toi, tu ne seras pas heureux. Donc si tes parents ils veulent vraiment ton bonheur, il faut qu'ils te laissent aller dans cette aventure et tout simplement, si tu dois leur prouver que c'est la bonne aventure pour toi, et ben il faut que tu le prouves en faisant tout ce qu'il faut, en te démenant pour travailler, être passionné et prouver que c'est la voie que tu dois prendre et c'est ça que tu dois faire. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aidera. C'est pas une vidéo qui s'adresse forcément à tout le monde puisque elle est plus axée pour ceux qui veulent faire ce métier, qui sont étudiants, qui sont peut-être un peu plus jeunes et qui cherchent à s'orienter. J'ai d'autres vidéos qui parlent de ça sur la chaîne, il faut juste un petit peu chercher et aller jeter un coup d'œil. Sur le site c'est pareil, il y a d'autres choses comme ça. C'est une vidéo un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus grave dans le ton, mais je suis tout à fait ouvert pour reprendre toutes les questions et tout ce qu'il faut. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est vraiment très très important que ceux qui le veulent puissent avoir les informations et puissent essayer de faire leur carrière dans ça, dans autre chose. Voilà, moi je pense que c'est très important, donc je répondrai aux questions sans souci, avec plaisir, d'orientation, de tout ce que tu veux. Et si tu as des gens dans ton entourage, des enfants, tes enfants, vous êtes des grands-parents, etc. N'importe qui a des gens dans son entourage qui auraient besoin de voir une vidéo comme ça ou de lire l'article pour avoir ces infos-là,
ou pouvoir poser des questions à quelqu'un, il ne faut pas hésiter, il faut venir, il faut poser des questions, il faut regarder la vidéo et il ne faut pas hésiter à la partager parce que ça sera très utile, j'espère. Voilà, donc du coup je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et c'est tout. A plus.